Cette histoire est une réalité. Suivez jusqu'à la fin. C'était un enfant qui voulait sortir, puis il vit la présence de deux jeunes hommes, des voleurs, qui entraient dans le salon. L'enfant se cacha derrière la porte. Ces voleurs, masqués, commencèrent à se donner des indications pour fouiller toute la chambre. À ce moment, l'enfant essaya de retirer le portable d'un des voleurs de sa poche, puis réussit à l'avoir. Elle se dirigea vers la porte, l'ouvrit doucement, sortit et referma la porte à clé sur les voleurs. Les voleurs fouillaient la chambre, de tiroir en tiroir, mais ne trouvaient rien pour le moment. De l'autre côté, l'enfant réfléchissait à comment faire pour gérer la situation. Ces voleurs fouillèrent la chambre jusqu'à ce qu'ils tombent sur les documents qu'ils recherchaient. L'un d'eux vérifia et dit « Oui, c'est ça », puis ils se dirigèrent vers la porte de sortie, sans savoir que celle-ci était déjà verrouillée. L'enfant, elle, trouva une idée, puis se dirigea vers la cour de la maison. L'un des voleurs tenta d'ouvrir la porte, mais elle ne s'ouvrait pas. L'enfant, voulant passer un appel, entendit une voix depuis le portail extérieur. C'était une femme, la troisième des voleurs. Elle s'inquiétait parce que les deux autres ne revenaient toujours pas. L'enfant se dirigea vers le portail. Les deux voleurs enfermés ne comprenaient rien car ils forçaient la porte sans succès. Ils se posaient des questions. L'enfant se méfiait, car une troisième personne était au portail. La voilà, dans le calme, qui décide d'appeler l'un des voleurs avec le portable. Fatigués d'essayer la porte, ils retirèrent leur masque. « Mais ce n'était pas ici qu'on devait aller », demanda l'un à l'autre. Les deux essayèrent à nouveau, mais la porte ne s'ouvrait toujours pas. Ils se dirigèrent alors vers le NACO, soulevèrent le rideau vers le haut pour voir s'il y avait quelqu'un dans la cour. L'enfant, tout doucement, se dirigeait vers le portail. La jeune dame, qui attendait dehors, n'arrivait toujours pas à joindre ses complices au téléphone. Le voleur en blanc se rappela son portable, puis commença à fouiller ses poches, mais ne le trouva pas. « Où est mon portable ?» demanda-t-il à l'autre. « Tu l'avais gardé sur toi, non ?» répondit l'autre. « Donne-moi mon portable » dit-il encore. « Regarde dans ta poche » dit l'autre. Il regarda, mais ne trouva rien. « Mais pourquoi il ne décroche pas ? C'est quoi tout ce désordre même ?» disait la jeune dame au portail. Or, le portable se trouvait dans la main de l'enfant, qui voyait l'appel mais ne répondait pas. De l'autre côté, le voleur en blanc cherchait son portable, tandis que l'autre essayait encore d'ouvrir la porte sans succès. Ils se regardèrent à nouveau. « Mais je ne trouve pas mon portable. Je l'avais mis dans ma poche. »« Trouvons une idée pour sortir d'ici, » dit l'un, puis il tenta encore d'ouvrir la porte, mais c'était toujours bloqué. Il regarda dehors par le NACO. Personne. Son complice se tenait la tête, réalisant qu'ils étaient fichus. Ils commencèrent à se parler, pour trouver un autre plan pour sortir. L'enfant, voyant l'appel, se dirigea vers le portail. La jeune dame décida enfin d'y entrer. L'enfant se